Bonjour et bienvenue sur le podcast Une main après l'autre. Aujourd'hui, c'est l'épisode 18. On est à la fin février. On est on est jeudi, le 22, je crois, février, si je ne me trompe pas. Autour de. Je suis pas certaine, mais il me semble que c'est ça le 22. Aujourd'hui, pour commencer, je m'appelle Annie, je suis une tricoteuse de la Rive-Sud de Montréal. Ici, c'est un podcast tricot où je parle de mes projets et de mes aventures tricot. Et pour me rejoindre, dans la barre de description sous la vidéo, où il y a le petit plus, je mets ma page Ravelry, mon Instagram, et ainsi que tous les liens vers les projets que je vais parler. Donc, si vous avez des questions sur un projet, vous n'avez pas noté la laine que j'ai utilisée ou la grandeur d'aiguille ou quoi que ce soit, vous pourrez cliquer sur le lien et accéder au projet, à ma fiche Ravelry du projet. Ensuite, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. J'ai eu plusieurs nouveaux abonnés dernièrement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de venir vous jaser. Et on commence. Aujourd'hui, ça va être que des projets finis. Oh mon Dieu! Certains que vous avez déjà vus, certains que vous n'avez même pas eu le temps de voir commencer, ils sont commencés et finis déjà. J'ai tricoté quand même pas mal, je pense, en janvier, février, là, j'ai donné un petit boom. Tricot. Donc, on part ça. Pour commencer, tout d'abord, ce que je porte, c'est là, je regarde mes notes parce que le nom, c'est le Taffy Sweater. Pas certaine si je le prononce comme il faut. Et la designer est Tatiana Matiuk. Vraiment pas certaine de la prononciation. C'est un chandail oversize que j'ai reçu en cadeau de ma maman à Noël. Je vous en avais parlé lors d'un dernier épisode, mais il était au blocage, il était encore mouillé, donc je ne l'avais pas mis. Et je vous avais dit que je le mettrais au prochain podcast. Alors, chose promise, chose faite. Je le porte aujourd'hui. Il est ultra confortable. C'est moi qui avais choisi le patron et les laines, parce que ma mère voulait être sûre que ce soit à mon goût. Donc, mon cadeau de Noël choisi par moi. Mais c'est elle qui l'a tricoté. Alors, c'est elle qui a acheté le patron. Et je pourrais pas trop vous dire la construction. Je sais qu'il y avait du tricot à plat. Mais je ne pourrais pas trop vous donner beaucoup de détails sur le patron parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je le trouve vraiment beau. Il a été tricoté dans les laines Drops Soft Tweed, comme ça, ici. Ça, c'est 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. 50 grammes pour 130 mètres. Et c'est le coloris... Où est-ce qu'il est le coloris? 09. Parce que c'est des numéros. Donc, je sais qu'il lui en reste. On en avait... ma mère a toujours peur de manquer de laine. Elle achète toujours de plus. Donc, je sais qu'il lui en reste... je crois qu'elle en a 2 balles. Ça y en ferait 3 avec celle-là. Qu'il faut que je lui redonne. En fait, j'avais demandé de l'avoir pour en parler au podcast et vous la montrer. Donc, il en reste, je sais pas, 2 ou 3. Là. Je sais pas la quantité totale que ça lui a pris parce que je suis pas certaine. Je me rappelle plus combien on en avait acheté. Puis je ne sais plus combien il lui en reste. Donc, je suis pas certaine. Je sais que la grandeur qu'elle a tricotée, il me semble que c'est la médium. Parce que c'est un chandail très, très boxy. J'aime ça, mais je suis pas habituée de porter aussi boxy. Mais j'avoue que j'y prends plaisir parce que c'est vraiment ultra confortable. Alors, je pense que je vais regarder les chandails boxy d'une autre façon maintenant. Ça va un petit peu plus m'attirer d'en faire, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment le fun à porter. Mais le large aurait été vraiment beaucoup trop boxy. Le médium me convient bien.
Donc, c'est ça, je peux pas trop vous dire la construction, mais c'est un chandail, on voit le jersey en vert. Oups. OK, non. Comme ça ici. Donc, si on voit le jersey en vert, avec un beau détail ici. Qui va jusqu'en bas. Et ici, aux manches. Oui, on voit, OK, comme ça, on le voit bien. Donc, les 3 lignes ici, on les revoit, on les reprend ici aux manches et sous la manche de chaque côté. Je vais me lever pour vous montrer, porter complètement ce que ça donne. Donc, on voit que la ligne continue sur le côté. Et une séparation split hem sur le côté. Donc, c'est ça. C'est jersey en vert avec un beau détail de ligne ici, sur le côté, sous la manche et tout le côté comme ça. Et un beau col double, replié. C'est vraiment ultra confortable, super le fun à porter. Vraiment très contente de ce chandail. Et très fière de ma maman qui m'a fait une surprise parce que oui, j'avais choisi le patron, la laine. Et comme il lui en restait, elle a fait une tuque qui ne va... En fait, elle s'est inspirée du patron pour créer une tuque qui va avec. Et la voici. C'est magnifique. Elle a repris l'idée des lignes comme ça, ici, là. Et elle a fait une tuque. Alors, si je la porte... comme ça, ou je pourrais aussi faire un peu comme ça, si je le veux sur le devant. Tu sais, je peux jouer là où est-ce que je mets mes lignes. Personnellement, je préfère plus comme ça ici, d'avoir des lignes de chaque côté comme ça. C'est à mon goût, mais on peut jouer avec ça. Et un petit peu slouchy ici. Donc, voilà, mes cheveux, c'est pas très beau. et comme ça. Donc, j'ai une petite tuque qui va avec mon chandail. Je suis vraiment contente. Je le trouve vraiment beau comme modèle de tuque, sincèrement. Là. Très beau. Bravo, maman. Un gros merci. Je l'adore. Donc, pour ce que je porte, oups, là j'ai beaucoup de choses à côté de moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini finalement de ce que moi j'ai tricoté? Là, je vais devoir insérer des vidéos parce que j'ai des projets que je n'ai plus en main. Fait que je vais... Puis là, j'ai tourné. Ça fait... un mois et demi, je pense que j'ai tourné super vite avant que ce soit remis à mon plus vieux. Puis je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. Tu sais, je vous montre le projet vite, mais je sais plus ce que j'ai dit. Puis je sais que je dis, je vais vous parler des laines dans le podcast. Fait que là, ça se peut qu'il y ait des informations en double. Je suis désolée si c'est le cas. Parce que j'ai pas regardé les vidéos que j'ai tournées pour être sûre de pas répéter. En tout cas, fait que désolée s'il y a des infos en double. Est-ce que je... OK, je pense que je vais vous donner les informations puis vous montrer ensuite la vidéo où vous allez avoir un visuel. Je pense que je vais y aller dans cet ordre-là. Cet ordre-là.
Donc, premier projet fini qui était un encours qui traînait pour absolument pas grand-chose finalement. Et c'est le fameux Chimachal de Béatrice Maz que j'ai vraiment traîné longtemps. En fait, c'est juste que moi, quand je l'ai fait, j'avais manqué ces 3 couleurs, donc toutes ces 3 balles de laine. Et ma couleur principale, j'en ai manqué à la fin. Je sais pas, je me questionnais sur comment moi je tricote, mais finalement, en écoutant mes podcasts, il y en a plusieurs qui ont manqué de laine. Donc, soit qu'on est plusieurs à pas tricoter comme la designer, ou il y a quelque chose, parce qu'en tout cas, je suis pas la seule qui a manqué de laine de couleur principale dans ce projet-là. Fait que finalement, j'avais fini avec juste mes 2 autres couleurs. Puis là, j'avais essayé de fermer plus vite parce que ça n'a pas de bon sens, il va être énorme. Mais là, j'avais fermé trop vite. C'était vraiment une pointe arrondie. Un bout arrondi. J'aime même pas ça une pointe, là. C'est un bout trop arrondi. Il fallait que je détricote pour le reprendre pour que ce soit un petit peu plus allongé. Et là, ça me tentait vraiment pas. Puis j'ai mis ça de côté, puis de côté. Puis je le faisais pas. Fait que ça traînait pour absolument pas grand-chose. Je vous l'avais montré dans mes... Je crois dans mon... J'ai tout montré? Ça doit. Dans mon projet, mon épisode spécial tournée des whips. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je mettrai le lien dans la barre de description. J'ai tourné ça là début janvier, je pense. Qui faisait le tour de mes whips là, à voir si je les continuais ou pas, puis de quoi ça avait l'air, l'ampleur de mes projets qui traînent. Puis là, j'avais le Chimachal et il fallait juste que je reprenne. Et honnêtement, quand j'ai défait et que j'ai refait ma pointe, ça m'a pris environ 1 heure. Fait que mon projet qui traînait super longtemps pour environ 1 heure. Et là, ça me fait sourire parce que je pense vraiment à Julie des Dompteuses de fil, qui elle aussi a des projets des fois pour pas grand-chose, qui traînent, là, puis que quand elle finit, elle dit, mais il me restait juste ça à faire, là, tu sais, genre juste poser des boutons, ou juste... Donc, j'ai un petit clin d'œil à Julie par rapport à ça. Donc, j'ai finalement terminé le Chimachal, je l'ai bloqué, il est énorme. Et il est remis à son propriétaire qui l'attendait patiemment. Il était gentil, mon fils. Il me demandait de temps en temps, quand est-ce que je vais l'avoir? Mais finalement, il l'a et il est très heureux. Les laines que j'ai utilisées pour le Chimachal, j'avais de la natte Picard, Merino nylon, j'ai même plus l'étiquette, puis il m'en reste 0, donc j'ai même pas quelque chose à vous montrer, qui était couleur genre one of a kind, mais c'est couleur un peu amande, là. J'avais un 115 grammes. Je l'ai tout passé, donc 115 grammes. Ensuite, j'avais les laines maille à part, c'était un one of a kind, 69 grammes. Là, je ne trouve plus les étiquettes. Je pense que c'est un trop vieil en cours avec des étiquettes qu'à un moment donné, j'ai dû faire du ménage, puis je n'ai plus les étiquettes. Mais c'était un bleu qui a un petit peu de beige dedans. Comme ça. Et un petit peu plus foncé, puisque là, la porte patio est pas loin. Puis, c'est quand même assez clair. Un bleu un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, mais avec du beige. Et celui-là, j'en ai utilisé 69 grammes. Et j'avais aussi... Oups! Celui-là ici, qui est de la Blossom Fern, qui a du tweed dedans. Je pense que c'était... il me semble que c'était Merino nylon avec du tweed dedans. Et celui-là, j'en ai utilisé 85 grammes. Donc, il me reste ces 2 couleurs-là. Puis, j'ai comme un blanc. J'avais comme... Ma phrase était partie et j'ai comme un blanc. Donc, il me reste ça de mon châle que j'ai tricoté en 3,5 mm. Je me rends compte que si je ne me trompe pas, c'était les aiguilles recommandées. Et comme je me rends compte que je tricote à peu près majoritairement tout le temps avec des plus petites aiguilles que ce qui est recommandé, j'aurais probablement dû prendre des plus petites aiguilles. En tout cas, il est magnifique. Il est très, très, très long. Donc, je vous insère la vidéo ici pour vous le montrer. Puis, je vous en parle aussi en vous le montrant. Alors, on revient. Alors,
Annie du passé qui vient vous montrer le fameux châle Shima de Béatrice Maz. Je vous l'ai mis vite fait, là, vraiment, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Que j'ai finalement terminé. Je vais le défaire maintenant pour vous montrer. Il est très grand. J'avais aimé le commencer, mais à un moment donné, j'étais vraiment tannée de le tricoter. On commençait par la pointe ici, qui n'en finissait plus. C'est très long comme pointe. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Le magnifique jeu de couleurs. Ça, vraiment, c'est super intéressant. Et à un moment donné, je manquais de laine. Puis la deuxième moitié, j'ai vraiment plus suivi. J'ai raccourci beaucoup plus vite. C'est ça, j'avais refait la pointe parce que j'avais raccourci comme trop vite. C'était tout arrondi. Je l'ai un petit peu plus allongé, mais c'est vraiment pas pointu comme l'autre pointe. Mais il serait beaucoup trop long si j'avais suivi ce qu'il disait dans le patron. Et on voit ici que j'avais même plus de brun. Ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Bon, c'est quand même un châle asymétrique. Dans le cou, c'est pas si pire. On verra pas vraiment que la pointe ici est différente puis qu'il manquait de brun. Mais c'est ça. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment très long. Pas trop profond. Quand même une certaine profondeur, mais pas si pire. Et c'est ça. Il y avait la charte, là. Fallait suivre, là, tout le nombre de couleurs. Mais à la fin, là, je l'ai fait comme moi je voulais. Ça va l'inspiration du moment. On voit le fil tiré. Il faut que j'aille rentrer. Vive les petits chiens. En fait, les bébés chiens. Donc, c'est ça. J'ai sauté selon l'inspiration du moment à la fin. Honnêtement, je me rappelle plus tant. Je me rappelle qu'on partait de la pointe. Je suivais le patron. Je suivais la charte. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ici, toute la maille. Ben, c'est pas la maille centrale, mais en tout cas, elle l'appelle comme ça, mais c'est... Elle n'est pas au milieu, là. Mais ça, c'est vraiment intéressant comment on le fait. C'est un patron payant, fait que je ne peux pas te dévoiler les secrets. Mais c'est intéressant. On n'a pas plein de fils à rentrer là, à chaque changement de couleur, là. Ça fait suivre le fil de façon super intéressante. Donc ça, c'est un bon point. C'est quand même ingénieux comme patron. Par contre, beaucoup trop long. En tout cas, à mon goût, là, ça donne vraiment trop long. Je ne sais pas si c'est comment moi j'ai tricoté. Mais c'est ça. Fait que finalement, après très longtemps, plus d'1 an, j'ai fini par le finir. Puis honnêtement, là, il était fini. C'est la pointe qu'il fallait que je reprenne. Puis que on dirait que ça ne me tentait pas de le défaire puis de le refaire. Mais finalement, quand je m'y suis mis, ça m'a pris genre 1 heure. C'était vraiment ridicule de ne pas le terminer avant. Est-ce que c'est complètement mon goût, la pointe, le fait que j'ai manqué de brun? Non. Le fait que c'est plus court? Non. Mais c'est pour mon plus vieux, puis lui, il est très content. C'est ça, je m'en vais lui donner, justement. Il a hâte de l'avoir. Il avait choisi ses couleurs, puis il a vraiment hâte. Il était très patient, mais il me demandait régulièrement quand est-ce que ça serait prêt. Donc... Shima Châle, Béatrice Maz, l'Hélène, je vais en reparler dans le podcast. En fait, c'est Nat Picard ici, le brun, j'en ai plus. Je peux même pas vous montrer un reste, j'en ai plus du tout. Mais le bleu et le beige, je vais vous les montrer dans le retour du podcast parce que là, je suis vraiment très pressée. Je vais vraiment faire un mini vidéo avant de l'offrir. Ensuite, autre projet que je n'ai plus en main. Aussitôt, patron reçu, patron tricoté, projet de partie. Ça va être vraiment pas été long. J'ai eu le plaisir de tester le bonnet Dun. Je suis pas certaine de comment est-ce qu'il prononce. C'est D-U-N. Qui est je pense que c'est le dernier patron de Jean-Philippe Clich. J'ai vu passer le test, j'avais une laine pour le faire, j'ai appliqué, j'ai été choisie, j'ai tricoté ça hyper rapidement, projet super le fun à faire, en point mousse, majoritairement,
là aussi, il me semble que je l'explique un peu dans la vidéo, parce que ça aussi, je vais vous insérer une vidéo que j'ai tournée à la course avant de remettre le projet. Mais il me semble que je vous explique la construction. J'espère que oui, parce que sinon, il va vous manquer des informations. Mais je suis pas mal certaine que je parlais de la construction. Je pense que c'est les laines parce que j'avais pas les chevaux et tout ça avec moi. Je pense que c'est ça que je vous avais pas mis. Je l'ai fait en Ancient Yarn. Ancient Art. Et mon... Oui, Art, pas Yarn. Ancient Art. Ancien art. En français. Je sais pas, je pense que mon anglais est pas très bon. C'est de la Lasco, qui est 25% Manx Loctane et 75% Punta Arena Wool. C'est de la worsted. Là, je pense que c'est très mal dit, ma prononciation. Enfin, dans mon projet, j'ai mis la laine, si vous voulez plus d'informations. C'est la couleur Irish Linen, donc comme du lin irlandais. Et elle a l'air de ça ici, comme ça. C'est une très belle laine que j'ai vraiment adoré tricoter. Très squishy. Oui, j'ai beaucoup aimé cette laine-là. Et j'en ai utilisé, moi j'ai fait la taille petite. Il y a deux grandeurs dans le patron, small et large. Donc moi j'ai fait le petit et j'ai tricoté en 4,5 au lieu de 5 mm comme il est recommandé. Et j'ai utilisé 72 grammes de worsted pour faire la tuque. Donc, si vous voulez voir la tuque, j'insère un petit vidéo ici. Alors, autre petite vidéo insérée parce que je vais remettre la tuque. Autre projet terminé, qui est la bonnet Dunn, D-U-N-N, si je ne me trompe pas, de Jean-Philippe Clich. Donc, comme ça ici, avec 4 sections, qui est tricoté en worsted et qui est tricoté de côté. Alors, on tricote vraiment des allers-retours avec des rangs raccourcis et on fait quelque chose pour la main ici là, pour qu'elle ressorte. Évidemment que tu sais, je dis un quelque chose parce que c'est un patron payant, donc je ne dévoilerai pas le truc. Mais ici, il y a des rangs raccourcis avec une petite twist là, pour faire ressortir cette maille-là. Et à la fin, avec les rangs raccourcis, à la fin, on vient fermer ici. Quand on le fait à plat, on fait un petit crafting en point mousse. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai fait. J'arrive même pas à savoir où je l'ai fait. Je pense que c'est ici, là, mais je suis pas certaine. On fait un crafting en point mousse et on vient fermer ici. Et on replie une fois, deux fois et ça donne un petit bonnet comme ça ici. Ah oui, c'est ici que j'ai fait mon grafting paraît un petit peu ici. Fait que ça, on met en arrière. Et on peut mettre la tuque comme ça ici. Oups, hein? Comme ça. Moi, j'ai fait la taille petite. C'est ici. Avec les... Hein? Je sais pas si on voit bien. Qui fait super bien. Petit bonnet vraiment là, ultra rapide, là, quelques heures et c'est fait. Qui fait très bien. On a quand même 1, 2, 3 épaisseurs sur les oreilles, donc quand même assez chaud. Lui, il a tricoté en laine Mancholopi. Moi, j'ai utilisé une laine que j'avais à la maison, worsted.
même chose, même chose que pour mon autre vidéo, là, je tourne ça ultra rapide parce que je l'ai fait sans savoir pour qui je la faisais. Et Fiston, à qui j'ai remis le châle aujourd'hui, ça va très bien avec le châle et il l'a essayé, ça lui fait bien et a décidé, en fait, je lui ai dit qu'il pouvait l'avoir s'il voulait. Là, je l'avais tricoté sans planifier à qui je la remettais. Puis il trouve ça pratique parce que ça va avec tout, puis ça va avec son châle. Donc, il a décidé de me voler. Alors, je fais la petite vidéo ultra rapide avant qu'il parte avec. Et je vais vous parler, je vais vous montrer mon restant de laine et donner la quantité et plus de détails techniques dans le podcast. Voilà. De retour. Maintenant, j'ai des projets à vous montrer. Ben, pas que je vous montre pas les autres, mais c'était des vidéos tournées il y a longtemps. Ben, longtemps. Environ un mois et demi. Ensuite, dans mes projets terminés, vieux whip, j'en ai terminé un autre qui était dans les vieux whip, le Make No Mistake de Sarah Schira. C'est un MCAL que j'avais commencé. J'en ai parlé dans ma tournée des whips. J'avais le chapeau de fait. J'avais-tu juste le chapeau? Je pense que j'avais juste... Oui, j'avais juste le chapeau de fait. Et... mais j'avais vu le projet terminé parce que certains nombres que j'ai défaits, je pense qu'il y en a un ou deux que j'ai défaits. Lui, j'avais vu le projet terminé, le chapeau était fait, c'est super beau, puis je voulais le finir. Donc lui, je savais que je le finissais, je vous en avais parlé là, dans ma tournée des whips. Et j'ai donné, je sais pas, peut-être peut-être deux soirs, mettons, là, pour le terminer. Et le voici! Et ça ici, c'est le dessous qui est très, très beau. Moi, j'aime ça. Donc, le voilà. C'est ça. J'avais le chapeau de fait. Donc, on tricotait le chapeau avec du jacquard. Et ensuite, on vient reprendre des mailles sur le chapeau comme ça. On fait le corps en descendant. Poup, 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 poup. Un petit jacquard ici. On vient bourrer le chapeau, le corps. Moi, je mets des pois séchés dans le bas pour que ça tienne. Et on ferme en dessous, là, avec une façon de... Il n'est pas parfait. Excusez mes chiens qui entendent du bruit dehors. C'est pas tout à fait parfait ici, là. Ce côté-là est beau, mais ce côté-là n'est pas à mon goût. Je m'en étais rendu compte, sauf que comme mon gnome, il va être comme ça, on le verra pas, j'ai décidé que je ne reprenais pas. Si ça avait été sur le devant, j'aurais repris, là. Mais en dessous, comme ça, je me suis dit que c'est pas grave si c'était pas parfait. C'est sûr que quand je la regarde, là, je suis comme pas super satisfaite. Mais on le voit pas. Ensuite, on tricotait le nez. Je dirais que le nez n'est pas 100% à mon goût sur les côtés ici, là. Mais pas assez pour que je veuille le refaire. Puis, on avait la barbe. Ça, c'était assez spécial à faire. J'ai regardé la vidéo comme il faut. Mais, en tout cas, le résultat est beau. Je suis très contente. Donc, un autre gnome déterminé. Puis, je suis vraiment contente parce que je le trouve beau. Puis, j'aime les couleurs. Donc, je voulais le finir. Puis, je suis contente que ce soit fait. Les laines utilisées. J'ai... Oh, c'est ça. Ceux qui ont écouté la tournée des whips, qu'est-ce qui me bloquait pour ce gnome? Est-ce que vous vous en rappelez? C'était ma laine toute mêlée. Et voici ma laine! Donc, j'ai pris une soirée. Ben, ça a pas pris la soirée au complet, mais je sais pas. Ça a été long quand même, je te dirais... une heure et demie, je pense, à démêler tout ça. Et à refaire une petite... facilement une heure et demie, là, pour refaire ma petite base. Mais j'étais motivée à finir mon gnome. Alors, j'ai pris le temps de le faire. Puis après ça, j'ai tricoté mon gnome le lendemain. Et je suis vraiment contente. Et cette
magnifique couleur ici. C'est de maille en bas, couleur champagne. Et j'en ai utilisé un peu. C'est la base de l'essentiel, donc c'est Mérino Nylon. Et j'en ai utilisé 13 grammes. Donc, 13 grammes pour faire le chapeau, le nez et une partie de la barbe. Plus un mini jacquard, là, une ligne de jacquard ici. 13 grammes. Ensuite, après la couleur champagne, j'ai un masculin singulier, la base Panoramix, donc Mérino Nylon aussi, couleur l'équilibre, qui est un vert qui tire sur le bleu, qui est magnifique. Je dirais que cet écheveau-là est très bien rentabilisé parce que j'ai fait 2 paires de bas jacquard. Donc, une paire où c'était la couleur principale, une autre paire où c'était la couleur secondaire. Puis là, j'ai fait une partie du gnome, puis il m'en reste encore. Donc, très bien utilisé. Pour ce gnome-là, j'en ai utilisé 19 grammes. Donc, pour faire le jacquard ici, une ligne de jacquard ici et en dessous comme ça. Et ensuite, je vais fouiller dans mes restants. Et voilà. Bon, mes paires de laine qui s'échappent et qui se sauvent. Et celle-là ici, c'est de la lana de pure laine. Donc, Mérino Nylon aussi, couleur miel sauvage, c'est ça? Oui, miel sauvage. Et j'en ai utilisé 14 grammes que j'ai utilisé pour faire le corps et un petit peu dans la barbe. Il y en a un petit peu ici. On va dessus. Hein? Comme ça ici, là, dans la barbe. Donc, juste un instant. Bon, j'ai récupéré la balle qui s'était sauvée par terre. Donc, les 3 couleurs ici. Comme ça, pour faire le gnome. Tricoté à 2,25. Comme les gnomes, j'ai fait en 2,25. J'aime ça que ce soit quand même assez serré comme tissu pour qu'on ne voit pas la bourrure à travers. Donc, pour moi, 2,25, c'est parfait. Ensuite, un autre projet. 12 Days of Christmas de Nomadic Knits. J'en ai parlé au dernier podcast. Je viens de le commencer. C'est un col mystère. On a un indice par jour pendant 12 jours. Puis le col est terminé. Moi, j'ai pris plus que 12 jours pour le faire. Au début, ça allait super bien. Je suivais le rythme. Et puis quand je suis allée au Nouveau-Brunswick, j'ai perdu le fil. J'arrivais plus à faire l'indice par jour. J'avais pas le temps. Donc, je l'ai terminé début janvier. Oh, j'ai oublié de vous dire. Le gnome. Le petit gnome ici, là. C'en est gênant, tu sais, ça c'est un vieux whip. Je l'avais commencé en mai 2022. Je l'ai terminé en janvier 2024. Donc, pas tout à fait 2 ans. Ouais, un petit peu plus qu'un an et demi. Un peu janvier à mai. Ouais, à peu près un an et demi. Hein? Pour faire un gnome. Un petit peu gênant. Bon. Le col a pris plus que 12 jours parce que j'avais pas le temps de tricoter. Mais, je l'ai terminé début janvier, là. Mon prix. J'ai pas noté la date pour ça, là. L'autre, je l'avais noté parce que je trouvais ça vraiment drôle que ce soit aussi long faire un petit gnome. Mais le col, j'ai terminé, là, début janvier, là. Peut-être une semaine ou 2 plus tard, là, qu'il fallait que je le finisse, là. Est-ce qu'on veut voir le col, là?
Voici le col. Donc, là, je vais le tourner parce que toutes sortes de sections dans ce col. Toutes sortes de sections. C'est motivant à faire parce que c'est ça, c'est toutes sortes de sections. C'est un peu à notre goût. Ça prenait idéalement un suri et 6 couleurs. 6 mini. Où est-ce que je le commençais? Où est mon début? Où est mon début? Attendez un peu. Je sais même plus c'est où mon début. Je cherche mon début. Où est mon mauve? Mon mauve? Je sais même plus. J'avais du mauve. Ouais, je pense que c'était ici. Ouais, c'est comme ici. Quelque part ici. Parce que je sais que je commençais avec cette couleur-là ici. Fait que c'est comme quelque part. Je pense que c'était. Ouais, c'était ici. Puis je partais comme ça. Ouais. Donc, ici, on fait un montage provisoire. Et on tricote nos sections. Fait qu'on a différentes sections avec du jacquard. Après ça, c'est des alternances. Oups, un autre petit jacquard. Oups, une dentelle. Oups, un point que je n'ai pas aimé faire. C'est excessivement long. C'est beau, par exemple. Mais ça j'ai carrément sauté une journée. Parce qu'il y a une journée qu'on faisait ça, puis l'autre journée, on devait faire la même chose, comme une autre fois. Fait que j'aurais eu plusieurs répétitions. Et comme je n'aimais pas le faire, j'ai décidé que trois fois, c'était assez. J'ai pas fait les 3 autres. Ensuite, une autre pointe. Et ensuite, d'autres jacquards. Et ensuite, d'autres changements. Et quand on arrive ici, oups, quand tu arrives à la fin, tu tricotes ensemble. Là, tu fais un grafting à la fin là, pour tout joindre ensemble. Et mais avant de faire ton grafting, tu viens tourner un côté de ton travail pour qu'il y ait ce petit twist-là dedans. Super le fun. Personnellement, en fait, tu as ta couleur de suri puis tu as tes mini. Donc, elle te dit quand est-ce que c'est suri, ta couleur principale. Mais après ça, là, c'est toi qui décides. Pour chaque section, elle dit calculer environ tant. Mettons, je veux dire, mettons 5 grammes de ta couleur mini. Donc, c'est à toi de voir où est-ce que tu veux mettre quelle couleur. Donc, si une section, tu sais, par exemple, ici, j'aurais pu répéter toujours la même couleur. Ou je les alterne. Ou, tu sais, comme moi, j'ai pris le brun, j'ai remis une couleur là, mais j'ai remis la même couleur. Mais j'aurais pu mettre une 3e couleur. C'est toi qui décides comment tu l'utilises. Personnellement, c'est super le fun. C'est motivant à faire. J'ai vraiment aimé ça. C'est ultra doux. Honnêtement, 6 mini, là, beaucoup trop. Je dirais que ça, c'est un projet parfait pour les restes. Et ce que j'aime, c'est qu'elle dit combien de grammes. Fait que si tu as des restes de 10 grammes et moins, tu pourrais dire, je mets tel petit 5 grammes à telle place, je mets un autre petit 5 grammes à telle autre. Ou si tu veux plus monochrome, mais tu pourrais avoir juste 2 ou 3 couleurs, puis en utilisant un peu plus de chaque couleur, puis que ça soit plus monochrome. Ou ben tu sais, juste monochrome, ou en tout cas moins de choix de couleurs, parce que c'est pas obligé d'être des couleurs pareilles, là. Tu pourrais avoir, mettons, bleu, jaune et rouge, là, mais donc c'est pas nécessairement monochrome, mais si tu veux moins de choix de couleurs, puis que ce soit vraiment plus les mêmes couleurs qui reviennent, plutôt que trop de couleurs, ça pourrait être un choix aussi. On pourrait faire à 2 couleurs, à 3 couleurs, 4 couleurs. Donc, il y a moyen de jouer avec, là, pour le faire à notre goût. Parce que les quantités de laine, ce n'est pas très... c'est pas tant que ça. Je vais vous donner les quantités après. Je vais juste le mettre pour vous montrer.
Je dirais, je ne mets pas souvent des cols. J'aime pas beaucoup ça. Puis là, avec, oh mon Dieu, avec ce chandail-là, c'est pas... Ok, ça vous donnera pas une bonne idée parce que ce col-là, l'encolure de... En fait, ouais, le col doublé du chandail avantage pas le col ici. En tout cas, ça va pas... C'est comme trop épais en dessous, là. Ça fait pas très beau. Mais ça vous donne une idée. On peut jouer là, sur comment on le place. On pourrait le monter. S'il fait froid, on peut le monter plus haut. On peut faire ça. Puis le fait qu'il y ait un twist, si on pourrait mettre ça devant comme ça, mais je pourrais venir mettre un peu. Si je veux être plus dégagée un peu, je pourrais venir mettre le twist en avant. Si je veux pas que ça monte trop haut, on peut vraiment jouer avec. Ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas... Je trouve la grandeur parfaite. J'ai pas l'impression... C'est quand même près du cou, sans m'étouffer. Mais c'est pas, là, ça pend, puis... finalement, j'ai le cou tout à l'air, là, tu sais. Donc, ça vient bien cacher le cou. Mais... c'est ça, là. C'est pas trop serré, puis c'est pas trop lousse. Je trouve que c'est vraiment parfait comme grandeur. Bon, désolée, j'attendais un appel du garagiste et ma voiture est prête, il va falloir que j'aille la chercher après. Donc, je savais que c'était mon garagiste, donc il fallait que je réponde. Désolée. Donc, c'est ça, je trouve vraiment la grandeur parfaite. Les laines utilisées maintenant. Ce magnifique suri que j'avais reçu dans un échange laineux de Chantal des Joyeuses Tricoteuses. C'est de la Gelaine Yarn. C'est du suri, donc 74% bébé suri alpaca et 26% soie de mûrier. Et j'en ai utilisé combien? 25 grammes. Donc, ça n'en prend pas tant que ça. Et, bon, j'étais en train de tout échapper. C'est pas facile de tenir plein de petits mini. Alors, voici mon corbeau de laine. Je sais que je les avais présentés. Donc là, je suis en train de tout échapper. Fait que je vous ai mis sur pause pour ramasser mes laines. Donc, j'avais le suri que je vous ai montré ici. Ensuite, là, je vous dirais, demandez-moi pas, les mini sont de haut. J'ai plein de mini là, où c'est des restants ou des mini que j'avais. Il y en a plusieurs qui n'avaient pas d'étiquette. En tout cas, fait que je sais pas c'est quoi les laines. Je vous dirais que majoritairement, d'après moi, c'est du mérino nylon. Mais puis les noms de couleurs, je sais pas. Je sais pas. J'ai vraiment un panier avec plein de mini et restants. Donc, j'avais pigé là-dedans pour faire mon combo. Donc, je n'ai pas les... Il y en a une que je sais, qui est celle-ci. C'est de la Emilia et Philomène. Comme trop de lumière, hein? Trop de lumière. Si je tourne un petit peu ma caméra, je me mets comme ça. Oh, excusez, je vous fais bouger. Peut-être c'est un petit peu mieux. OK. C'est de la Emilia Philomène naturelle. C'est 8 grammes. Ensuite, j'ai de la beige, comme ceci. Une espèce de beige. 8 grammes aussi. Ensuite, un beau jaune doré. Jaune miel doré. Très, très beau. 4 grammes. Un beau brun chocolat comme ça ici. Lui, j'en ai utilisé 11 grammes. Un beau... Ça, je sais, c'est entre Sœur Hélène. J'avais pris un mini d'entre Sœur Hélène. Oui, je sais, mais je sais pas c'est quelle couleur, mais c'est un beau mauve. 3 grammes. Et cette couleur qui est magnifique, ça c'était mon coup de cœur, je suis toujours en train de les échapper.
un beau genre taupe avec des reflets gold rose dedans, comme un rose, un vieux rose, je sais pas. En tout cas, c'est magnifique. C'est vraiment un coup de cœur. Et celui-là, j'en ai utilisé 5 grammes. Donc, c'est pas tant que ça, tu sais. Ça, je vous dis, là, c'est pas besoin de plein de mini de 20 grammes, là, pour faire ce projet-là. Ça me donne 2 x 8, 16, 20, 30, 35, 36, 39 grammes en tout. Dans les mini. Je parle pas du suri, mais toutes mes mini ensemble, ça me donne 39 grammes. Alors, je pourrais facilement un mini, puis mettons soit un 50 grammes, si on a un demi-écheveau, ou un suri 2 mini, si on veut avoir moins de couleurs, ou comme je disais, plein de restants en bas de 10 grammes, parce qu'honnêtement, il y a le 11 que j'ai, le brun que j'ai pris 11 grammes, mais toutes les autres, j'ai en bas de 10 grammes. C'est sûr que si je prends un petit peu moins de brun, parce que j'avais juste des 10 grammes, bon ben, tu sais, mais c'est facile, le mauve, j'ai juste 3 grammes de prix, fait qu'il faudrait juste mettre un peu plus de couleur ailleurs. Mais avec moins de 10 grammes, on peut facilement jouer, là. Fait que si vous avez des petits restants, des fois que vous ne savez pas quoi faire, ce genre de patron-là, parce qu'elle a, cette année, c'était ce modèle-là, mais elle en fait un par année, donc elle en a d'autres. Puis je sais qu'il y a d'autres designers aussi qui en ont dans ce genre-là. C'est vraiment des patrons parfaits pour aller passer des petits restants. Si vous avez des couleurs qui vont facilement ensemble, là, c'est des beaux patrons, je trouve, pour passer des restants. Donc, par contre, oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé d'habitude, je dis si c'est des patrons anglais, français. Je pense que là, je suis un peu le fait qu'il y ait des patrons, des projets que je vous présente dans les petites vidéos insérées ou pas. En tout cas, je pense que j'oublie certaines informations à vous donner, là. Je sais pas si j'en avais dit, mais en tout cas, le chimachal existe en français. Je l'ai tricoté en français. Le bonnet Donne de Jean-Philippe, il va exister en anglais, français. Moi, j'ai testé en français, personnellement. Le gnome, c'est un patron anglais. Et le 12 Days of Christmas, le col, c'est un patron en anglais. Mais c'était très facile à suivre. Puis, il y avait des liens vers des vidéos. Tu sais, par exemple, pour le montage provisoire, il y avait un lien. Pour faire certains points, comme par exemple, quand on faisait celui-là ici. Bon, mais il y avait, c'est ça, il y avait différentes vidéos là, quand on savait pas comment faire quelque chose. Donc, puis moi, les vidéos, même si c'est en anglais, ben, tu regardes ce qu'elle fait, là. Donc, j'arrivais à suivre. Ensuite, des projets finis que vous avez même pas vus. C'était le festival des chandails de bébé, je pense. J'en ai 2 de fait. Ben, je vous avais parlé que, en fait, ça c'est dans mon épisode spécial Inspiration 2024, là. Faites mon Make 9, puis Inspiration. J'ai dit que je devais faire la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque parce que j'en avais fait une pour la fille d'une collègue qui est rendue trop petit, puis elle m'a demandé de faire un pareil, plus grand. Les mêmes couleurs, tout, juste plus grand. Donc, je lui ai fait un 2-4 ans. Et la voici! Bon, il y a un pli dans le milieu parce que je l'ai plié, malheureusement. Et je l'ai plié comme ça, ce qui est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait que je le plie comme dans les magasins, là, hein, quand on les plie comme ça. Là. Il va falloir que je le plie mieux. Bon, fait que ça fait un pli dans le milieu. Donc, c'est la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque pour la petite Alice. C'est un 2-4 ans. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Les aiguilles recommandées, c'est des 3,25 et des 3 mm.
Non, c'est des 3.5 et 3.25 et moi, j'ai tricoté en 3.25 et en 3 mm. La construction, on commence par le col, on fait des petites côtes torse 1-1, on descend et puis là, on suit un ordre de rayures, donc 3 rangs de rayures, ensuite un nombre de rangs ici, rayures. Puis, dans les rayures pour le corps, moi, j'ai fait le motif. Donc, il y a un motif à suivre en avant et en arrière. Ça fait une petite texture. On descend une certaine longueur, puis on finit avec des côtes torse 1-1. Ensuite, on reprend les manches. Et puis là, ben, j'ai vu les problèmes, en fait. Ben, juste le problème. Moi, je l'aime comme ça quand même, là. Mais si vous le regardez, est-ce que vous voyez un défaut? Je sais pas, je suis sûre qu'il y en a qui vont le remarquer. La dernière rayure n'a que 2 lignes, que 2 rangs plutôt que 3. Parce que je n'avais plus de cette couleur-là. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que moi, tu sais, je l'avais déjà tricoté, puis il me restait un restant. Il me restait un restant. C'est super comme phrase, ça, hein? J'avais un restant de cette couleur-là pâle, là, qui est vraiment un petit rose pâle. Et j'ai décidé, tu sais, je dis, ah, je pense que je suis correcte pour le faire. J'en ai pas racheté. Et puis là, quand je suis arrivée ici, qu'il m'en manquait pour un rang, et j'aurais eu à faire, en principe, 3 rayures sur la manche, de chaque côté. J'ai décidé de ne pas aller acheter une pelote supplémentaire pour aussi peu de tricot, là. J'ai dit non. Donc, j'ai terminé. La dernière rayure dans le bas est un petit peu moins sur leur main. Mais tu sais, je pense que, tu sais, là, je le vois, là, puis je suis sûre qu'il y en a qui vont le voir, mais honnêtement, quand la petite va le porter, là, je pense pas que les gens vont faire « Ah, dans le bas! » En tout cas, s'ils font ça, ben tant pis. Puis, bon, c'est sûr que ça aurait été beau de continuer les rayures ici, sur chaque manche. Mais, j'ai décidé que ça serait des manches unies. Parce que je voulais, tu sais, j'aurais été acheter pour quoi? 5 grammes peut-être? J'aurais été acheter 50 grammes pour genre 5 grammes. Puis là, j'aurais eu ce gros restant-là à la maison, donc ça me tentait pas. Et donc, c'est ça. Fait qu'on reprend les manches. Normalement, je devrais continuer la répétition de rayures, certaines diminutions, et on finit avec des côtes torse 1-1. Ben, demi-torse, en fait, là. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasteuses qui sont à cheval sur le demi-torse. La maille en droit torse et la maille envers normal. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et les laines utilisées. C'est la Drops Baby Merino. C'est ici. Donc, c'est 100% laine, 50 grammes, 175 mètres. Je me rappelle pas si c'est considéré fingering ou sport. C'est pas une grosse fingering, mais honnêtement, moi, je trouve que pour qu'elle soit belle, il faut que tu la tricotes parce que c'est une laine très, très élastique. Moi, je trouve qu'elle est plus belle tricotée quand même un peu plus serrée. Donc, en tout cas, moi, avec les... Pour mon tricot, je l'ai 3 points... En 3.25 le corps. Je trouve que ça fait un beau tissu, là. Ça fait un beau drapé qu'on voit pas à travers, là. Donc, à mon goût, c'était ça. Les couleurs, c'était... On a un petit peu. Comme vous voyez, ok, ceci. Et ce qu'il me reste du rose pâle. Le rose pâle s'appelle Powder, donc poudre. C'est le numéro, attendez un peu. Est-ce que ça c'est des couleurs? 44. Donc, couleur 44. Il me reste ceci. Je ne vais même pas peser, là, ça vaut pas la peine. Donc, mais j'avais pesé au départ ce qui me restait. Donc, je sais que j'ai utilisé 22 grammes. Ben, 22 grammes moins ça.
peut-être, je suis même pas sûre qu'il y a 1 gramme là-dedans, là. Mettons peut-être 21 grammes, là, mais j'ai même pas pesé ça, là. Je trouvais que ça valait pas la peine. Donc, j'ai utilisé au complet mon restant. Et j'avais commandé 2 pelotes de la couleur 46, qui s'appelle Rose. Qui est ça ici? Un genre de rose corail, un peu. C'est pas trop corail, mais en tout cas, c'est super beau. J'en avais commandé 2 pelotes. Et j'en ai utilisé 103 grammes. Parce que là, oups, un bout qui est parti. En fait, quand je tricotais, j'arrive à la dernière manche et à un moment donné, il me reste ceci. Mais il me reste à peu près ça à faire sur la manche. Là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Et là, j'ai comme allumé, j'ai pensé, parce que là, je me disais, est-ce que je fais mes manches plus courtes? Est-ce que, puis là, tu sais, est-ce que je défais l'autre manche? En tout cas, là, j'ai vraiment hésité. Et là, j'ai eu un petit flash que je pense, j'ai dit, je pense que j'ai un reste de mon autre chandail quand j'avais fait la première fois. Et il me restait ça. Alors, j'ai été piger 3 grammes dans ce reste-là pour terminer le chandail. Donc, 103 grammes de celui-là. Normalement, si j'avais pas manqué du rose pâle, puis que j'avais vraiment pu finir ma rayure et faire mes rayures ici, 2 pelotes, je serais arrivée juste, mais je serais arrivée. Mais là, vu que finalement, je faisais mes manches au complet, unies, je vous dirais que j'étais très contente d'avoir le restant de la première fois. Parce qu'encore là, j'aurais pas voulu aller acheter une pelote pour 3 grammes, on s'entend. Non, merci. Donc, finalement, ben, j'ai encore un reste. Parce que finalement, ce restant-là encore. Mais, c'est ça. Donc, je vais pouvoir remettre le projet à la petite Alice. Et puis, ma collègue, maman d'Alice, est enceinte d'un 2e enfant. Et là, on a su que c'est un petit garçon. Donc, j'ai dit là, je suis pas certaine qu'il va porter cette couleur-là, n'est-ce pas? Je sais que bon, il n'est pas supposé avoir de couleur au genre, là, mais je suis pas certaine qu'elle va le mettre ça à son petit garçon. Fait que j'ai dit, fait que là, elle me dit, ben, ça va prendre un chandail de petit garçon. Fait que j'ai dit, bien sûr. Je me suis amusée. Et là, j'avais vu que Sarah Blau travaillait sur son binaire mini. Et je le trouvais super beau. Alors, je surveillais l'appel au test et quand elle a lancé l'appel au test, j'ai été chanceuse. Je l'ai vu passer. Ça faisait pas longtemps qu'elle l'avait mis, là. Elle venait presque juste de le poster. Alors, je me suis dépêchée de remplir le formulaire et j'ai été choisie. Donc, j'ai tricoté le binaire mini de Sarah Blau. J'ai fait le 6-12 mois. Et voici le petit binaire mini. J'ai demandé à Sarah Blau, je peux, c'était pas un test secret, là, donc le patron n'est pas sorti encore, mais je lui ai demandé là, si on pouvait les montrer, puis elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, voici le petit binaire mini. Je l'ai tricoté. Encore là, les aiguilles recommandées, c'est des 3.5, mais moi, j'ai tricoté en 3.25. C'est comme pour des chandails en fingering, là, c'est pas mal ma grosseur d'aiguille. Donc, on commence par le col. On fait des côtes normales, 1-1, pas torse, normal. Puis là, si vous voyez sur l'épaule ici, du beau point de riz. Un beau petit point de riz. Avec le petit raglan comme ça. Et puis, donc là, on fait, c'est tricoté en rond avec la texture sur les épaules. J'ai adoré ça. Ben, je vous dirais qu'au début, j'aimais ça beaucoup parce que c'est le fun à faire. Mais à la fin, quand c'est plus large ici, là,
Là, je commençais à avoir hâte que le point finisse. Mais juste parce que ça ralentit, là, de faire endroit envers, là. Fait que là, j'avais un petit peu hâte, là, que ça termine. Mais, c'est vraiment pas si pire que ça à faire, là. C'est juste que là, j'avais des sections plus longues, là. Ensuite, on met les manches en attente. On descend le corps en jersey. Et puis, après ça, on reprend pour les manches. Et puis là... Ah oui, bien, c'est pas vrai. Le corps en jersey, mais avec un petit détail sur le côté. Pour faire comme l'impression d'une couture. Et on a ça de... Et ça se tient mal, un chandail comme ça. Oui, de chaque côté. Un petit détail qui fait comme si on avait une couture. Et qui suit sous la manche. C'est ici. Là, évidemment, ben, ça va être un patron payant, donc je ne donnerai pas trop le détail de comment on fait ça, là, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est évidemment là, de chaque côté, là, donc sous la manche. Fait que c'est comme la couture qui continue. C'est un petit détail qui donne vraiment un beau look. Puis, pour le tricot, personnellement, j'ai adoré. Parce que ça vient rythmer le tricot. Parce qu'on tricote endroit. Puis on se dit, ah, c'est comme une mère de jersey, mais oups, on a un petit quelque chose à faire, mais qui est pas compliqué. T'as pas besoin de suivre le patron. Tu sais quand t'arrives là, tu sais ce que t'as à faire. En tout cas, moi, j'avais pas besoin là, de le regarder. C'est pas long que je savais par cœur quoi faire quand j'arrivais dans la petite section couture ici, là. J'avais pas besoin de regarder le patron, là. Tu sais, pour moi, c'était du zéro cerveau, comme si ça avait été juste du jersey. Mais ça rythmait beaucoup le tricot. La même chose pour les manches, ça venait rythmer le tricot. Je m'étais mis des marqueurs là quand j'arrivais où je devais le faire. Donc, je n'avais pas... Tu sais, dès que je voyais le marqueur, je fais mes points spéciaux là, qui font de la couture. Je continuais. J'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est ça. On finit ça avec les côtes normales 1-1. On reprend les manches. On fait les manches bien en jersey, sauf le dessous, là. Puis, on finit avec les côtes 1-1. Fait que c'est vraiment un beau petit chandail. Je le trouve tellement cute. Fait que c'est ça. Fait que je vais tricoter ça. Et la laine choisie, c'est de la laine que Julie Pouliot, qui avait dans le temps son podcast La Ferme Golfine, elle avait commencé à teindre certaines laines, puis j'en avais acheté. J'avais acheté un écheveau puis un mini. Puis je l'avais pas tricoté encore. Là maintenant, ben, elle a vendu, sa ferme est comme fermée là, parce qu'elle a vendu les animaux, puis là, elle a changé le nom de sa chaîne et maintenant c'est Julie par Laine Charlebourg, quelque chose comme ça, parce qu'elle travaille maintenant à la boutique, les Laine Charlebourg. Et ils ont un podcast ensemble, elle est la propriétaire de la boutique. Puis Julie fait aussi des vlogs là, seule. Puis elle a commencé à faire, ça fait 2, je pense, qu'elle fait des petits tutos le crochet. Et moi, je ne crochette pas. Puis là, j'ai regardé justement, elle en a sorti un cette semaine sur comment choisir son crochet. Puis j'ai dit, ah, si t'en as d'autres, parce que j'aimerais ça apprendre un petit peu le crochet. Je préfère le tricot, mais je sais pas que des fois, pour faire un petit amigurumi ou des petites choses au crochet, ça pourrait être le fun. Fait que si elle fait d'autres tutos, je vais surveiller ça, puis peut-être essayer d'apprendre le crochet. On verra ce que ça donne. Mais tout ça pour dire que je lui avais acheté... ça, c'était dans le temps, puis ça, elle avait fait une erreur sur ses étiquettes, là, mais c'est de la fingering, et c'était ses étiquettes. Et c'est de la papinachois, puis c'était dans le temps, ses couleurs n'étaient même pas reproductibles, ça attestait des choses, mais je la trouvais super belle. Puis là, ça c'est ce qui reste. C'est beau, hein? En fait, mon cake était très, très, très beau. Sauf que moi, j'ai l'habitude de tricoter de l'extérieur. Parce que je trouve que mon cake se tient mieux. Parce que tu as toujours ton milieu qui tient. Mais là, j'avais pas envie de toujours faire ça. Ah, puis mon fil était vraiment bien sorti. Je dis, ah, je vais tricoter du milieu pour vous, tu sais. Puis oui, ça tricote super bien. Ton fil est
pas tourner. En tout cas, tu fais juste tirer un peu, ça sort droit. En tout cas, c'était pratique pour tricoter. Mais j'aime pas quand ton cake devient tout mou comme ça, là. Puis on dirait que ça se tient plus puis que ça se défait. J'aime pas ça. Là, je vais le rebobiner, là, parce que moi, je range pas ça comme ça, là. Ça va tout se défaire. Mais en tout cas, je veux pas le ranger comme ça. C'est certain que je rebobine, là. En fait, je sortirai pas ma bobineuse juste pour ça, là, mais dès que je vais bobiner, c'est sûr que je rebobine ça, là. Donc, mitigé sur prendre le fil à l'intérieur. Est-ce que vous avez ceux qui font ça puis que vous avez un reste, est-ce que vous rebobinez à chaque fois? Ou y a-t-il un truc pour ranger ça après puis que ça se tienne? Parce que là, moi, je trouve que ça se tient pas du tout, là. C'est pas beau. En tout cas, dites-moi là ce que vous faites quand ceux qui tricotent. Êtes-vous team tricot le fil du milieu ou le fil de l'extérieur? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Faire un petit sondage. Quel team êtes-vous? Donc, c'est ça. Fait que j'ai tricoté avec ça. C'est de la 80% Merino Superwash, 20% nylon. Donc, les deux chandails de bébé, là, se lavent à machine. Par contre, je sais que la maman, elle sèche à plat. Donc, c'est l'autre chandail, là, c'est parce qu'il fait plus, parce que c'était rendu un chandail bedaine, mais sinon, tu sais, il est encore correct, là, fait que je suis pas inquiète, là, sur la longévité tu sais, comment le tricot va être entretenu, là. Donc, c'est ça. Puis, j'en ai utilisé 86 grammes pour un 6-12 mois. Puis évidemment, ben, le patron est en français. Marie-Christine, j'ai aussi tricoté en français. Moi, honnêtement, anglais-français, là, j'aime le texte en français. Tu sais, quand ils disent, tu sais, les petites parties paragraphes, j'aime mieux quand c'est en français. Par contre, j'aime mieux les abréviations en anglais. Donc, tu sais, je peux tricoter autant un que l'autre. C'est sûr que si je tricote des patrons québécois, si je teste pour ça, tu sais, si je prends un patron de Sarah, Marie-Christine, Jean-Philippe, c'est parfait de tricoter. Tu sais, je vais prendre la version française sans problème. Si le patron français existe, en général, je vais prendre la version française. Mais si un patron est juste en anglais, par exemple, le col que j'ai fait, je m'arrêterai pas parce qu'il est pas en français. Tu sais, je vais le faire pareil. Puis l'idéal pour moi, c'est un patron écrit en français, mais avec les abréviations en anglais. Et là, je peux pas demander mieux. Parce que pour moi, des K, P, SSK, tu sais, pour moi, c'est tellement mieux. En tout cas, parce que quand c'est vraiment les abréviations en français, des END pour endroit, puis ENV pour envers, là, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, il faut vraiment que tu... Ah oui, OK, un D ou un V. Alors que KP, ça se ressemble pas, tu peux pas te tromper. Fait j'aime vraiment plus les abréviations en anglais pour le tricot. Par contre, les textes, ben c'est sûr que j'arrive à me débrouiller. Au pire, il y a Google Traduction, là. Puis si je comprends pas une phrase, souvent il y a des vidéos. Donc, vraiment, j'arrive à me débrouiller, même si c'est juste en anglais. Mais c'est sûr que si le texte est écrit en français, j'ai une préférence. Donc, évidemment, fait que j'ai quand même là-dessus plusieurs patrons écrits en français. Je vous dirais que oui, j'ai pas parlé si c'était payant. Puis, y en avait-tu des gratuits là-dedans? C'était tous des patrons payants. Les prix varient. En fait, c'est juste, ben, c'est parce qu'il y en a deux là-dedans que c'est des tests, là. Donc, oui, j'ai pas payé, mais c'est tous des patrons payants, disponibles sur Ravelry. Là, si jamais j'ai oublié des affaires là, qui sont pas écrites dans mes fiches, parce que, tu sais, comme je vous dis, j'ai quand même tout dans la barre de description, les liens vers les fiches. Donc, les quantités de laine, les aiguilles utilisées, la laine, la grandeur, bon, ça va être dans mes fiches. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir, puis que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ensuite, en cours, ben, ok, je dis j'en ai pas. C'est pas vrai. J'ai fait ma tournée des whips, hein, vous avez vu. Donc oui, j'ai des encours, mais j'ai pas d'encours
j'ai... Comment je pourrais dire? J'ai pas de nouveaux en cours, parce que mes nouveaux en cours sont terminés. J'avais commencé mes 2 chandails, j'ai commencé le bonnet, j'ai eu le temps de les terminer. Comme j'ai beaucoup tricoté, ben j'ai fini le col, j'ai fait la tuque, j'ai terminé 2 chandails, mais mes autres en cours ont pas bougé. La seule chose, hier soir, j'ai avancé, j'ai fait 2 morceaux et demi sur ma couverture Jigsaw Puzzle Blanket. Je vous la montrerai quand il y en aura plus d'avancées dessus. J'ai comme donné, hier soir, je me suis gâtée, là. J'étais comme, je fais des petits morceaux, là, puis j'étais contente. Fait que ça faisait un petit bout que j'y avais pas touché. Fait que ce projet-là, j'aime ça, là, y toucher de temps en temps. Mais sinon, j'ai comme, c'est ça, j'ai pas de projet, là, tu sais, que j'ai parti puis qui est en encours que vous auriez pas vu, ou j'ai pas dans les encours que je vous ai montrés, soit qui sont terminés, je vous les ai montrés, ou sinon, ils ont pas bougé. Donc, j'ai pas d'encours à vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment, là, podcast de projet fini. Là, la lumière, c'est gris dehors, puis là, j'ai l'impression que la lumière, elle fait ça, selon les nuages. Désolée si des fois ça devient sombre, puis après ça, ça devient plus clair. Projet à venir, par contre. J'ai vu mon papa dernièrement et je lui avais tricoté l'été dernier, en fait, 2 tucs parce que suite à ses traitements de chimio et de radiothérapie, il a toujours froid. Je lui avais fait une tuque plus chaude, puis une en coton plus pour l'intérieur. Puis là, quand je l'ai vue, il dit « Je l'aime, je la porte, mais elle est trop grande. » Tu sais, elle tient pas, puis... Fait qu'il dit « Peux-tu, genre, faire une couture ou quelque chose pour... » Puis là, j'ai dit « Ben non, je vais t'en faire une autre, là. » C'est pas qu'essayer d'arranger celle-là. C'est pas long à faire une tuque, je vais t'en tricoter une autre. Je dis « Veux-tu un autre modèle? Veux-tu une autre couleur? Veux-tu... » Puis là, il m'a dit « Non, non, elle peut être pareille, c'est correct, juste qu'elle soit plus petite. » Parce qu'il la met, mais elle tient pas bien. Elle est un peu trop, tu sais. Elle est lousse, là, fait que ça tient pas bien. C'était une tuque qui était une seule grandeur. C'était en coton. 100% coton. Je sais pas si c'est le coton qui a tiré ou si la grandeur était juste trop grande pour lui. Je sais pas. Mais je vais lui faire une autre. La tuque, c'est la Cream of Celery. Ah! Je pense que c'est comme crème de céleri, là. Encore là, je vais mettre... je m'excuse, le lien en commentaire. J'aurais pu, j'ai encore le coton mercerisé que j'avais pris pour la faire, mais que j'avais pas tellement aimé tricoter. C'est quand même un peu raide, un peu, c'est pas très élastique, c'est pas... Puis là, j'ai été voir chez Hélène Biscotte, puis j'ai trouvé la duo de Sadness Garn. Oups, duo, comme ça. C'est 55% mérino, 45% coton. Fait que ça va quand même être léger pour l'intérieur. À toucher, c'est beaucoup plus agréable. Et je pense que ça va se tenir un peu mieux. Puis, en tout cas, à tricoter, ça va être plus fun. Mais je pense que ça va être plus fun aussi à porter. Tout en étant léger. Parce qu'il faut vraiment quelque chose pour l'intérieur. Donc, c'est pas une grosse truc en mohair, on s'entend. J'ai pris une seule pelote. Je pense m'en sortir. C'est combien de grammes, ça? C'est 50 grammes, 115 mètres. C'est la couleur... Où est la couleur? 26,52. Un genre de petite taupe. Je voulais quelque chose d'assez naturel parce que mon père, à l'intérieur, c'est comme s'il va manger au restaurant, il garde son chapeau parce qu'il a froid, mais c'est pas dans ses valeurs d'avoir un chapeau à l'intérieur, surtout pas pour manger. Ça le dérange, tu sais, comme si quelqu'un d'autre porte un chapeau pendant qu'il mange, il trouve pas ça poli, il aime pas ça. Mais là, il dit, j'ai pas le choix, surtout s'il y a la ventilation, il a froid, donc des fois, il a pas le choix. Mais ça, je me suis dit, ça va comme, pas trop paraître, c'est assez neutre. Ça sera pas comme super évident qu'il a ça sur la tête, fait que ça va être plus discret, fait que j'ai pris une couleur là, très neutre et passe-partout. Pour ça, surtout que si ça va être la tuque pour porter à l'intérieur. Donc, je me suis dit, s'il est à un endroit où il est moins à l'aise d'avoir un chapeau sur la tête, mais ça va peut-être moins le déranger que si elle était
je sais pas moi, jaune, mettons, ou rouge, tu sais, ou même bleu, tu sais, je me dis, en tout cas, je me disais que ça, c'était plus passe-partout. C'est presque l'air, tu peux quasiment avoir des cheveux, pas nécessairement de cette couleur-là, mais parce que ses cheveux sont un peu pas, un peu de gris, fait en tout cas, je pense que ça va être quand même très passe-partout. Donc, je vais lui faire ça, très soupeux sur mes aiguilles. Et là, je vais me faire un chandail, mais je suis pas arrêtée à 100% sur quel chandail je vais faire. J'ai 2 laines qui me tentent, avec 2-3 choix de patrons. Je voudrais que la Cumulus Blues me tente énormément. Ça fait longtemps qu'elle est sur ma liste que je veux faire. J'ai reçu le patron en cadeau. Merci beaucoup, Chantal. C'est Chantal de Fraîcheur Mentalo qui me l'a offert. Je suis super touchée. Fait que je veux le tricoter. La seule chose que je m'interroge, et puis là, parce que c'est un patron super connu, là, un Cumulus Blues de petite knit. Puis là, j'ai regardé les projets, puis le col en V, j'adore les cols en V, j'ai pas de problème. Mais j'ai beaucoup de photos où il descend vraiment bas. Alors que d'autres photos sur le projet où, tu sais, il est en V, là, mais moins profond. Parce que moi, je veux pas un col en V là, qui finit ici, là, tu sais. Je veux quelque chose un peu plus comme ça, mettons. Tu sais, pas trop profond. Là, je sais pas pourquoi que certaines photos, c'est très très bas, puis d'autres photos, c'est plus haut. Est-ce que c'est la façon qu'ils ont tricoté? Est-ce que celles qui l'ont plus haut, ils ont changé quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le seul point qui m'arrête un peu de faire la Cumulus Blues. C'est le fameux col. Moi, j'aimerais ça avoir un beau col en V, oui, mais pas... C'est plus ici, là, que ici, tu sais. Tu sais, comme... Fait que, là, je me questionne au niveau du col. Fait que si... Je sais, il y a plein de monde qui l'ont fait, là. C'est un patron super connu. Donc, si vous avez des informations à me donner sur le col pour me rassurer puis que je puisse le faire, ce serait vraiment mon prochain caston que je voudrais... C'est le prochain projet que je voudrais commencer. J'attends vos commentaires. Rassurez-moi sur le col, s'il vous plaît. Parce que c'est le seul point là, qui me fatigue un peu. Donc, à venir sous peu. Sinon, ben, j'ai toujours plein de projets qui me tentent, mais là, c'est vraiment ce que j'aimerais faire rapidement. Ensuite, petite dernière section achat. Je vous montre pas tout le temps ce que j'achète. Souvent, ben, vous le voyez à mesure que je tricote des choses, là, mais je montre pas nécessairement tout ce que j'achète. Mais cette semaine, j'ai reçu une laine que j'ai regardée dans mon panier. En fait, j'aime beaucoup ce que Mélissa de Demain en bas fait. Particulièrement ces laines teintes sur la neige, là, je trouve ça souvent très très beau. Puis c'est unique parce que chaque écheveau est différent. Puis c'est non reproductif, c'est vraiment c'est toujours des belles surprises qui sortent de cette teinture-là. Mais là, je voulais pas acheter parce que je suis plus supposée d'acheter de laine. Bon, ben, ok, oui, j'entends, j'ai acheté ça, mais c'est un but précis, c'est pour mon papa. Puis là, enfin, j'avais regardé les couleurs, puis j'en aimais 2-3, mais une en particulier qui était un coup de cœur sur le site, parce que même si je suis supposée d'acheter, j'étais allée voir, là, il fallait que je regarde. Puis j'étais comme, non, j'achète pas, les gens vont se précipiter pour acheter, non. Puis là, à un moment donné, elle met un message que, ben, il en reste quelques-unes. Je vais voir par curiosité, et mon coup de cœur du début est encore disponible. Il en restait 3 à vendre. Dont mon coup de cœur du début. Mais j'étais comme, non. Puis là, j'ai écrit, je dis, non, faut pas que j'aille vu ça, parce que j'ai mon coup de cœur. Puis là, elle me disait, ah, ben, tu sais, tu peux l'acheter. J'étais comme, non. Ben, j'ai, pendant 5-6 jours, je pense, facilement, que je l'ai mis dans mon panier. Je l'ai enlevé de mon panier. Je l'ai mis dans mon panier. Je l'ai renlevé de mon panier. Je l'ai laissé dans mon panier. Mais sans passer à l'étape, j'achète. Puis je me disais, quelqu'un va l'acheter, elle va partir, je penserai plus. Mais là, elle partait pas. Elle restait toujours à vendre. Alors, il y a une journée que j'ai faite, ok, tant pis, je la prends. Puis, tant qu'à faire, ben, il y avait en plus, il faut avoir un combo avec un mini agencé. Donc, ben, je suis allée pour le combo. Là, regardez pas, parce qu'elle me l'a
envoyé, emballé sous vide pour que ce soit moins dispendieux. D'ailleurs, merci énormément, Mélissa. Super apprécié parce que, honnêtement, moi, les frais de poste pour un écheveau, tu sais, je comprends les teinturières puis les magasins, il y a des frais de poste. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que moi, normalement, quand je commande, j'essaie de rentabiliser pour que ça vaille la peine. Je commande, payer des frais de poste pour un écheveau, ben, j'aime pas ça. Ben, c'est ça. Ou en tout cas, faut pas que ce soit trop cher si je paye des frais de poste. Quand c'est juste pour un écheveau, tu sais, quand t'es rendu que la poste coûte presque pas le prix de l'écheveau, mais enfin, tu sais, mettons la moitié du prix de ton écheveau, ça monte beaucoup les frais. Donc, c'est ça aussi qui me faisait beaucoup hésiter, versus si t'es sur place dans un événement ou dans un magasin, ou bon. Quand tu prends la poste, ben, c'est des frais à considérer. Mais elle m'a dit qu'elle pouvait envoyer sous vide. Donc, merci beaucoup, Mélissa. Très, très apprécié. Alors là, ben, quand c'est sous vide, il faut que tu retwistes ton écheveau. Et je n'ai certainement pas les talents de Mélissa et de toutes les teinturières qui font ça. Je ne sais pas bien replacer l'écheveau. Mais regardez comment c'est beau! C'est tellement beau! C'est la base, la robuste, donc c'est 80% BFL Superwash, 20% nylon, c'est sur le teinte sur la neige, donc non reproductible, le numéro 045, mais honnêtement, vous ne pourrez jamais avoir ça parce que c'est la seule et unique comme ça. Et elle vient avec le, ben, elle vient, j'ai pris avec le mini comme ça, qui est la couleur Frima, puis c'est aussi sur la base de la robuste. Donc, un beau gris. Beau gris froid, là, pour aller avec. C'est vraiment beau. Donc, j'ai reçu ça. Mais j'ai définitivement besoin d'un cours sur comment mettre les chevaux beaux. Juste que j'ai aucun talent. Je pense qu'il n'y a aucun teinturier qui m'engagerait pour placer les écheveaux. Donc, ça me prend un cours pour faire pour placer ça de façon présentable. Donc, j'ai succombé à cette laine. Et j'ai succombé aussi, en fait, j'ai fait une belle découverte sur Etsy. Des compteurs de rang. Je sais que c'est super connu, les compteurs de rang. Ben, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est quand même rendu assez répandu. J'en ai. Je les aime. Je me suis rendu compte que j'aime quand ils sont pas trop gros. J'aime pas quand c'est gros, là, je trouve que c'est dans le chemin, puis j'aime pas ça. Mais je suis pareil pour les marqueurs de maille. Des fois, je trouve des marqueurs de maille qui sont super beaux, mais quand c'est gros, ça me dérange. Il faut que ce soit léger et pas trop gros. Tu sais, comme si je fais un chandail, ou si, mettons, j'ai un châle avec des... Je dois séparer les répétitions de dentelle, par exemple. Les plus petits marqueurs possibles. Moi, ceux que j'adore, que j'ai pris chez Art Brugnel, c'est les petits ronds avec juste une petite bille de couleur, là, mini. C'est mes préférés. Fait que si je fais un chandail, mais mon marqueur de début de rang, ou si je fais une paire de bas ou quelque chose, mon début de rang, là, va être différent, un petit peu plus gros, mais il faut qu'il soit léger puis pas trop gros. Puis après ça, je vais mettre mes petits qui sont juste un petit rond avec des billes de couleur. C'est ce que j'aime le plus. J'aime pas quand c'est gros. Puis des fois, ils sont super beaux, mais je sais qu'à utiliser, ça me dérange quand c'est trop gros. Donc là, les compteurs de rang, j'aime ça, mais faut pas qu'ils soient gros, faut pas que ce soit trop enfargeant, faut pas que ça me dérange trop. Et sur Etsy, j'ai découvert Création Andy, qui est au Québec. Et elle fait de superbes petits marqueurs, compteurs de rang, comme ça ici. Vraiment pas cher. Ils sont magnifiques, pas chers. Ça, c'est 10$. Puis elle en a en promotion. Je sais pas quand est-ce que sa promotion finit bientôt, par exemple, il me semble, mais elle en avait à 6$. Donc, vraiment pas dispendieux. Alors, j'ai commandé ceux-là ici. Puis, j'avais... Parce que lui, je l'ai utilisé. Donc, j'ai celui-là ici. Donc, ça,
Puis là, ben, j'ai eu en cadeau un petit marqueur. Un petit marqueur. Oui, hein? Bon. C'est trop petit. Ah, j'aime ça petit, mais c'est dur à montrer. J'ai un petit marqueur. Ça va pas nécessairement là. C'est juste que je voulais pas le perdre. Parce que j'ai dit, si je mets ça lousse, je vais le perdre. Fait que je l'ai mis après. C'est un marqueur de rang. Marqueur de maille. Non. De rang. En tout cas. C'est pas un compteur, c'est un marqueur. Je l'ai mêlé dans mes mots. Donc, c'est un petit cœur en polymère. Puis le contrant. Je réfléchis sur mes mots. Le contrant. T'as vraiment une bille au bout. Puis celle-là ici, c'est celle que tu changes d'anneau pour dire si t'es à la répétition 10, 20, 30. Bon. Donc, ça, c'est des petites billes en polymère. C'est ultra léger, ça pèse rien. C'est vraiment léger, léger. Puis, celui-là ici, c'est des petites billes en verre. Ça, je pense que c'était des agates rayées mauves, quelque chose comme ça. Donc, c'est des petites billes en verre. Ça aussi, c'est super léger. Puis là, ça, c'est les petits anneaux. Et là, moi, j'avais comme dans ma tête, parce que tu as deux grosseurs d'anneaux. Tu as les 6 mm et les 10 mm. Et dans ma tête, j'avais un petit puis un gros. Mais, j'ai mal commandé. Ben, c'est ma faute, là. C'est vraiment moi qui avait pas... qui a mal mis dans mon panier. Fait que j'avais juste deux petits. Fait que c'est des petits. Ça, c'est bon pour les aiguilles jusqu'à 3,25 à peu près. Peut-être 3,5. Je suis pas certaine. Fait que c'est vraiment bon pour les petits projets comme chandail de bébé. J'étais correcte sur mes 3,25. C'est ça, je l'ai utilisé pour terminer mon marinière moderne. Des bas, ça va être super. Mais si j'ai un projet, mettons un chandail sur des 4,5, 5, ça fonctionnerait pas. Ça me prend les 10 mm qui, eux, vont jusqu'aux aiguilles 7 mm. Donc, quand j'ai réalisé mon erreur, parce que je suis même retournée voir, puis c'est moi qui avais vraiment commandé les 6 mm, elle m'a envoyé la bonne chose. J'ai repassé une commande pour en avoir des plus grands, pour faire des chandails, des manches. C'est tellement, c'est ça, avec la promotion, elle suit à 6 $, là, c'est comme vraiment, vraiment pas dispendieux. Je vais vous mettre le lien pour la boutique. Service ultra rapide, c'est rentré rapidement. Je suis super satisfaite, la qualité est là, c'est vraiment... En tout cas, moi qui au début, j'ai eu de la misère à m'adapter au contrant comme ça parce que j'ai trouvé un peu enfargeant. Ceux-là, ils sont vraiment parfaits à mon goût. Si vous aimez quelque chose qui n'est pas trop gros, là, puis qui est léger, là, je vous dis, c'est parfait. Donc là, c'est ça. J'en attends pour un petit peu plus grand. À ce prix-là, honnêtement, là, moi, j'ai vu plein de compteurs de rang là, à 15-20 $, là. Là, j'en ai comme deux pour le prix d'un à d'autres boutiques. Puis, vraiment, la qualité est là. Donc, ben, en fait, surtout si vous profitez de la promo, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter, si la promo va être encore là, mais moi, ça fait déjà, je pense, ben, j'avais vu déjà une promotion passer, puis je n'avais pas commandé. Puis elle a refait une autre promotion. Fait que je pense, je sais pas si elle a l'habitude d'en faire souvent, mais en tout cas, c'est à surveiller. Puis même à prix régulier, c'est vraiment pas dispendieux. Donc, gros coup de cœur pour les créations Andy. Alors, c'est ça mes achats. Et puis, ben, je pense que c'est ça pour l'instant. Je pense que j'en ai eu beaucoup à dire. Je vais faire d'autres tricots pour venir vous jaser là d'ici quelques semaines, là, dépendant à quel rythme que je tricote. Et à quel rythme j'ai réussi à avoir du temps pour venir vous jaser en étant tranquille, parce que j'ai souvent des gens dans la maison, avec mon plus jeune, il est au cégep, puis il est souvent à la maison, tout ça, donc tu sais, avant, quand il était au secondaire, ça allait bien, tu sais, de 5 jours semaine à l'école, mais là, son horaire est concentré sur 3 jours. Donc, il est 4 jours à la maison, en tout cas. J'aime ça quand je suis tranquille dans la maison pour tourner. Comme là, ça fait plus facilement 2 semaines que je veux venir vous voir, puis
faut qu'il y ait toujours quelqu'un, en tout cas, ça marche pas. Donc là, aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, je vais filmer. Alors, dès que j'ai d'autres choses à vous présenter et que j'ai un petit moment tranquille pour filmer, je viens vous revoir. N'hésitez pas à vous abonner, faire un petit pouce en l'air, écrivez-moi dans les commentaires, répondez à mes questions que j'ai posées tout au long du podcast. Si vous avez des commentaires à écrire, des questions à poser ou si vous avez des réponses à ce que je vous ai demandé, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Alors, je vous laisse ici. Prenez soin de vous et à la prochaine!